Hey, salut à tous, on se retrouve pour le troisième tuto Rubik's Cube. Donc aujourd'hui, Florian va vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Donc c'est de la Rubik's Cube normal, hein. Il est un peu bombé, mais c'est un petit design en plus, hein. C'est fait exprès. Ne vous inquiétez pas, si vous regardez bien, il y a 9 carreaux sur une face, donc c'est le même qu'un 3x3. Parce que c'est 3x3. Donc, je tiens à vous dire aussi que comme c'est une caméra, les mouvements ils seront à l'envers. Donc n'oubliez pas d'écouter tout ce qu'il vous dit. Mais des fois il se mettra dans votre sens pour que vous puissiez bien voir. Donc mélangez votre Rubik's Cube et je vous dis bonne vidéo à tous. Et salut, comme je vous l'ai dit, Jérémy, je vais vous apprendre à résoudre le 3x3. Là il est un peu bombé mais c'est pas grave. Alors, pour commencer, il faut savoir faire une croix. Vous allez faire votre croix. Alors, logiquement vous devez savoir en faire une. Si vous avez déjà essayé. Voilà, une fois que vous avez une croix, c'est pas dur. Hein. Si il y a des coins sur les côtés déjà bien placés, c'est pas grave. Au contraire. Alors après, il faut que les croix elles soient bien placées avec les arêtes comme ceci. Et là, elles sont là, c'est pas le cas. Donc il faut inverser ici et ici. Je donne pas de mouvement, c'est vraiment simple. Et voilà. Ça, les arêtes sont toutes bien placées. Vous voyez, j'ai déjà les coins qui sont bien placés, mais ce n'est pas grave. Après, il faut placer les coins. Vert jaune. Le vert jaune, il devrait être ici. Alors, je le ramène ici. Et là, c'est bien placé. Il faut faire pareil pour tous les coins. Alors, c'est parti. Et voilà, une fois que vous avez terminé la première couronne, vous devez avoir ça. Et pour la deuxième couronne, c'est encore plus facile. Il suffit de vouloir, si vous voulez placer le vert jaune qui se trouve ici, il suffit de placer le vert pour que le cube soit bien aligné comme ceci. Si ce serait jaune, on le mettrait ici. Après, c'est simple. Vous tournez à gauche, vous baissez, vous tournez à droite, vous remontez, vous pivotez le cube, sur ce que vous voyez le cube, vous tournez à gauche, vous abaissez la partie où il manque le cube, et vous reprenez le cube. Et voilà. Vous voyez, l'arrêt est bien ici. Et vous faites pareil pour toutes. Je vais vous expliquer. Droite. Ah, là, ce coup-ci, c'est à droite. Parce que le cube, il est d'abord noir. Droite, gauche. Là, ce coup-ci, vous tournez à gauche, vous remontez, vous tournez à gauche, vous pivotez à gauche, vous reprenez votre cube, et voilà. Et vous faites pareil pour toutes les arêtes. Des fois, moi, par exemple, elles sont inversées. Ici et ici, donc je peux pas les mettre, mais il suffit de faire un mouvement dans le vide pour en séparer une. Voilà, moi, elles sont bien placées. Normalement, ça devrait vous donner ça. Il est déjà bien fini. Après, il faut faire une croix ici. Enfin, la phrase centrale. Pour cela, il faut faire le geste déjà vu dans le 2-2. C'est face, vous tournez la face, gauche, haut, droite, bas, et vous tournez comme ça. Vous avez déjà une ligne. Si vous n'avez pas bien compris le mouvement, je vous invite à regarder la vidéo du 2-2. Là, il faut après, quand il y a une ligne, il faut faire il faut prendre les deux cubes comme ça. Et s'il y a une sorte de petit L, c'est exactement pareil, mais il faut prendre un cube au début. Une ligne, une rangée. Là, vu qu'il y en a deux, je vais faire ça. Donc là, vous refaites le même mouvement, sauf que là, je prends deux fois le cube. Donc après, vous trouvez souvent ça ou d'autres positions, c'est pas dur. Alors là, il y a un mouvement A et un mouvement B. Le mouvement A, c'est on lève, on tourne deux fois à droite, on baisse, on remonte, on lève, on tourne à droite et on baisse. Là, vous avez une croix, mais une autre position des coins. Le mouvement B, c'est on lève, on tourne deux fois à gauche, on baisse, on tourne à gauche, on remonte, on tourne à gauche et on baisse. Et là, vous avez la position. Donc, si jamais vous savez ça, c'est hyper simple. Si le cube le plus éloigné de la bosse, là, enfin du coin bien placé, et vers le côté, c'est le mouvement B. Mais si le coin serait là, à la place de là,
Ce serait comme ça, vous le tiendrez comme ceci, avec le mouvement A. Donc là c'est le mouvement B. Mouvement B, 2 fois à gauche, je baisse, je reviens, je remonte, je tourne à gauche, je baisse. Et vous avez la face, et voilà. Alors là, j'ai mélangé mon Rubik's Cube parce qu'il y a un cas de figure un peu nul. Voilà. Normalement, vous devrez tomber à peu près sur ça. Quelque chose de ce genre. Alors là, il faut bien positionner toutes les arêtes de la croix. Enfin, en gros, il faut faire la dernière couronne. C'est un peu comme la première. C'est le même principe, il faut bien placer les arêtes sur les bonnes faces. Là, le mouvement, il faut qu'il y ait une seule arête qui est bien placée. Si jamais ça marche pas, soit que c'est qu'elles sont toutes bien placées et passer au mouvement suivant, soit il faut faire un mouvement dans le vide. Donc là, c'est bas, gauche, c'est très simple. Droite, non, je me suis demandé dans les explications. Bas, gauche, bas, droite, bas, gauche, vous remontez, vous tournez et vous levez 2 fois. Je vais expliquer si j'ai mal dit. Bas, gauche, bas, droite, bas, gauche, vous remontez, bas, gauche et vous levez 2 fois. Et là vous voyez toutes mes arêtes sont bien placées. Un coin est bien placé. Après il y a un mouvement pour mettre les 3 coins pour qu'ils soient bien placés. Donc, là en un coup, normalement ils sont bien placés. Le mouvement c'est le même que sur le dernier mouvement du 2-2. Donc je vous invite à regarder si vous n'avez pas compris ici. Donc c'est vous baissez, pivotez, vous descendez, vous tournez 2 fois la face d'arrière, vous remontez, vous tournez à gauche, là, enfin vous remontez la face, vous baissez 2 fois, vous tournez 1, 2 et vous remontez 2 fois. Et voilà. Le Rubik's Cube 3-3 est fini.